Bonjour à tous, bienvenue pour cette leçon d'échecs que je vais consacrer aujourd'hui au principe du clouage. Alors le clouage, c'est un mot technique aux échecs qui désigne une situation où un des camps réussit à empêcher une pièce adverse de bouger. Voilà, et c'est particulièrement utile, notamment quand on attaque cette pièce qui se trouve dans l'impossibilité de s'enfuir. Alors, souvent, le clouage est rendu possible. Pourquoi? Parce que on attaque une pièce et en réalité, derrière la pièce qu'on attaque, se trouve une pièce beaucoup plus importante. Alors, souvent, c'est le roi, ça peut aussi être la dame. Et du coup, si la pièce attaquée bouge, eh bien, elle mettrait en danger son roi ou sa dame. Voilà, ce qui est toujours soit impossible quand il s'agit du roi, soit très grave quand il s'agit de la dame. Alors, je vais vous proposer un diagramme qui va vous expliquer plus concrètement ce que j'entends par le terme de clouage. Si vous voyez la position qui est devant vos yeux, c'est au blanc de jouer. Et on peut déjà remarquer, à première vue, que les blancs ont un petit désavantage matériel. Pourquoi ont-ils un désavantage matériel? Parce que, alors, certes, ils ont une tour et un fou, ce que n'ont pas les noirs. Je vous rappelle qu'une tour aux échecs, on considère que ça vaut 5 points et que le fou vaut 3 points. Donc, tour plus fou, ça vaut, disons, 8 points. Mais pour compenser cette tour et ce fou, les noirs ont une dame. Et d'ailleurs, un pion, puisqu'ils ont 5 pions contre 4. La dame valant 9 ou 10 points selon les analyses, on peut considérer qu'ils ont 11 points. 11 points contre 8, c'est l'équivalent de 3 points de plus pour les noirs. Normalement, aux échecs, 3 points de plus, ça commence à faire beaucoup. Donc, on pourrait considérer que les noirs ont un bon avantage matériel dans cette position. Et si c'était aux noirs de jouer, les noirs joueraient pour gagner la partie. Ils ont plusieurs coups, si c'était à eux de jouer, qui seraient assez désagréables pour les blancs. Mais il se trouve que dans cette position, c'est aux blancs de jouer. Et les blancs peuvent gagner la dame des noirs grâce à la technique du clouage. Alors, bien sûr, si on veut gagner la dame, évidemment, il faut se demander déjà comment je peux l'attaquer. Pour gagner une pièce, il faut l'attaquer. Alors, il y a 3 moyens différents d'attaquer la dame. On pourrait imaginer l'attaquer avec la tour. Par exemple, si je joue le coup tour D1, je me place verticalement en face de la dame des noirs et je fais une menace directe sur la dame des noirs. Si la dame ne réagit pas, au coup suivant, par exemple sur un coup quelconque des noirs, je prendrai la dame. Alors certes, le roi me reprendrait, mais j'aurais eu un échange extrêmement favorable. J'ai gagné une dame qui vaut 10 points contre une tour qui vaut 5 points. Et du coup, ce sont les blancs qui se trouvent en avantage matériel. Malheureusement, si j'attaque la dame, il est plus que probable que mon adversaire verra la menace et donc la parera. Il pourra s'enfuir. Par exemple, ici, il a un coup qui a l'air très bien pour les noirs. Il pourrait simplement s'enfuir en profitant pour prendre ce pion, le pion A4. Et après, il se retrouverait avec 2 pions passés liés, c'est-à-dire 2 pions noirs sans opposition devant eux pour aller se promouvoir en dame. Alors ça va peut-être être un petit peu long, un petit peu difficile, mais en tout cas, les blancs sont en très mauvaise posture ici. J'ai une autre possibilité pour attaquer la dame, c'est avec le fou. Fou G4. Voilà. Un coup assez malin parce que j'attaque la dame en diagonale, la diagonale du fou de case blanche, et mon fou est défendu par le pion H3. Ce qui fait que si la dame décidait de prendre le fou, bien évidemment, je reprendrai la dame. Et là, du coup, les blancs auraient un très bon avantage matériel. Mais c'est pareil, en fait. J'attaque la dame, mais il va le voir. Mon adversaire, il n'y a aucune raison qu'il ne voit pas cette menace et il va simplement déplacer sa dame. Où il veut, il fait simplement attention à ne pas la mettre en prise. Par exemple, il pourrait jouer quelque chose comme dame D2. Voilà, menace le pion F2, sauve sa dame. Et bon, j'ai pas tellement progressé avec les blancs. J'ai attaqué la dame, il est parti. Je pourrais continuer, j'attaque à nouveau la dame, par exemple, pour D1, mais il va partir. Voilà, il peut prendre ici, par exemple. Et puis ma position se dégrade petit à petit, j'ai beau attaquer la dame, je ne la prends pas. Le clouage, c'est totalement différent. Le clouage, c'est une technique qui permet d'attaquer la dame sans que l'adversaire puisse la bouger. Regardez bien le coup suivant. Fou B5. Je déplace mon fou sur la diagonale blanche et je m'arrête ici. Alors, face à la dame, certes, j'attaque la dame. Comme tout à l'heure, mon adversaire le voit. Je postule que mon adversaire va jouer un bon coup, donc il sait que sa dame est en prise. Il va vouloir la sauver. Mais sauf qu'il ne peut pas. Pourquoi ne peut-il pas sauver sa dame? Parce que derrière la dame, derrière la case D7, se trouve aligné le roi E8.
regardez bien cette diagonale du fou. Il y a comme une brochette un petit peu de pièces noires alignées, dame et roi. Et vous savez qu'aux échecs, on n'a pas le droit de mettre son roi en prise. C'est carrément un coup interdit. C'est même pas un mauvais coup, c'est un coup interdit. Ici, si les noirs se disaient, bah, je vais simplement sauver ma dame, par exemple, jouer dame d4, eh ben, vous leur dites, coup interdit, tu mets ton roi en prise, hein, le fou sur la case D5 attaquerait le roi E8, donc les noirs n'ont pas le droit de bouger leur dame. Alors que peuvent-ils faire? Eh bien, certes, ils peuvent évidemment prendre le fou, c'est peut-être d'ailleurs ce qu'ils ont mieux à faire dans cette circonstance, mais je reprendrai simplement la dame, et du coup, je me retrouverai avec une tour contre rien, et la tour ici va faire des ravages, hein. Elle va prendre le pion ici en A7 au coup suivant, et puis après, le long de la 7e rangée, les blancs vont gagner assez facilement. Ça peut prendre un petit peu de temps, quelques coups, mais les blancs vont certainement gagner cette partie. Alors, les noirs peuvent aussi se dire, bah, il me suffit d'enlever mon roi, comme le problème, c'est l'alignement dame-roi sur la même diagonale. Il me suffirait à la limite de décaler mon roi, et au coup d'après, bah, je bougerai ma dame. Malheureusement, vous avez bien compris, il n'y a pas de coup d'après pour cette pauvre dame noire. Je vais jouer simplement fou prend D7, j'élimine la dame. Alors, une nouvelle fois, il va reprendre le fou, mais je suis malgré tout très content de cet échange, hein. Et ensuite, je joue un coup quelconque avec ma tour, et puis petit à petit, en avançant les pions, en faisant jouer mon roi, je vais gagner cette finale avec une tour de plus contre un pion, d'autant que les pions noirs ne sont pas du tout menaçants, hein. Vous voyez qu'aucun des pions n'est avancé, ne menace de se promouvoir sur la première rangée. Donc ici, les blancs ont un avantage décisif. C'est la technique dite du clouage. En mettant mon fou ici, alors clouage, on appelle ça une métaphore, c'est une image, hein, évidemment, c'est l'image d'un clou. C'est comme si j'avais pris un marteau, un clou, et que j'avais enfoncé la dame des 7 dans l'échiquier, de sorte qu'elle ne puisse pas bouger. Alors, effectivement, ici, elle ne peut pas bouger parce que le roi est derrière, et c'est ce qui nous permet de gagner cette dame. Alors, je vais vous montrer maintenant un nouvel exemple qui illustre à nouveau ce thème du clouage. Voilà, alors vous pouvez voir sur ce nouveau diagramme, hein, une nouvelle fois une finale, hein, il y a peu de pièces sur l'échiquier, et on peut remarquer tout de suite, ça c'est toujours bien quand on analyse une position, avant de chercher un coup, d'essayer de faire le bilan, savoir qui a l'avantage matériel, notamment, ça c'est une question très importante pour l'échec, qui a le plus de pièces. Ici c'est au blanc de jouer, mais on peut déjà compter les pièces, on s'aperçoit qu'il y a une égalité matérielle parfaite, hein. Chaque camp a une tour, voilà, la tour blanche et la tour noire. Bon, les blancs ont un fou, les noirs ont un cavalier, mais la valeur de ces deux pièces est à peu près équivalente, donc on peut dire que c'est pareil. Et 5 pions, 2 contre 2 sur l'aile dame et 3 contre 3 sur l'aile roi. Donc on pourrait penser, à première vue, cette partie, pourquoi pas, devrait se terminer en match nul, hein. Il n'y a pas de raison qu'un camp l'emporte sur l'autre, d'autant que les pions sont peu avancés et peu dangereux. En fait, ils se font face les uns les autres, donc on peut imaginer qu'ils vont s'éliminer mutuellement. En réalité, ici, les blancs peuvent gagner. En tout cas, ils peuvent gagner une pièce des noirs, ce qui leur permettra ensuite de gagner la partie. Ils vont gagner le cavalier C6 des noirs, grâce toujours au thème du clouage. Alors, comment on peut faire? Une nouvelle fois, on va raisonner un petit peu de la même façon. Pour gagner ce cavalier, il faut l'attaquer, évidemment. Cela dit, on va essayer aussi de se mettre à la place de l'adversaire. Il ne suffit pas d'attaquer simplement le cavalier. Ça marche au début quand on apprend un petit peu les règles du jeu. On attaque une pièce en espérant que son adversaire ne s'en aperçoive pas pour pouvoir ensuite la prendre. Mais si on fait des progrès, nos adversaires aussi font des progrès. Donc ils s'aperçoivent que leurs pièces sont en danger et ensuite ils vont les bouger. Donc il ne suffira pas d'attaquer simplement le cavalier si le cavalier peut s'enfuir. Par exemple, je vous donne un exemple, si ici je joue fou F3, c'est un coup assez malin, je place mon fou sur la grande diagonale et je fais une pression directe sur le cavalier. Mais le cavalier va simplement s'enfuir, par exemple, il va jouer cavalier D4, attaquant par ailleurs notre fou, il va falloir le bouger ou alors le défendre. Je peux jouer par exemple roi G2 si je veux défendre mon fou, mais j'ai pas pris le cavalier. Le cavalier peut aller où il veut, par exemple cavalier E6, et voilà, les noirs n'ont aucun problème particulier dans cette position, ils ont sauvé leur pièce. Pareil, si dans la position de départ, j'avais décidé d'attaquer le cavalier par tour C1, attaque verticale sur le cavalier, et ben le cavalier le voit et s'enfuit. Je joue toujours d'ailleurs cavalier D4. Un coup intéressant, ça permet à la fois de sauver le cavalier et d'attaquer le fou. Si je défends mon fou, et ben le cavalier, par exemple, peut revenir une nouvelle fois en E6, il défend son pion arriéré en C7,
Et les noirs n'ont pas de problème particulier ici. Voilà. Donc il va falloir être plus malin, il va falloir attaquer le cavalier de sorte qu'il ne puisse pas bouger. Alors pour ça, c'est très important de regarder les alignements de pièces chez l'adversaire. Quand l'adversaire a des pièces alignées sur les mêmes lignes, colonnes ou diagonales, souvent il faut garder ça dans un coin de sa tête et se dire « Ah, peut-être je pourrais en profiter. Peut-être pas. » Ici, par exemple, on voit que le roi et la tour sont alignés sur la même rangée. Voilà, la rangée horizontale, la 8e rangée. On pourrait se dire peut-être qu'il y a le thème de l'enfilade qui pourrait arriver. Si une pièce blanche comme une tour, par exemple, pouvait arriver sur une case de la 8e rangée, ça pourrait peut-être être assez grave pour les noirs. Mais ici, on s'aperçoit que c'est pas possible. Bon, on oublie cette idée d'alignement horizontal. Par contre, je crois que vous l'avez remarqué, il y a un deuxième alignement dans cette position, c'est un alignement diagonal. Sur cette diagonale blanche, ici, la diagonale A4-E8, le roi et le cavalier sont alignés. Et ça tombe bien. Les blancs ont une pièce qui travaille sur les diagonales, c'est le fou. Le fou travaille sur les diagonales. Le fou de case blanche, diagonale blanche. Ah, ça y est, on peut trouver le coup qui est fou B5. Fou B5 attaque le cavalier. Le cavalier est en danger. Le prochain coup, je menace de le prendre si les noirs ne font rien. Mais le problème, c'est que le cavalier ne peut pas s'enfuir. Si le cavalier décidait de partir, eh ben, vous dites à votre adversaire coup interdit. Tu mets ton roi en danger, le roi E8 se retrouverait dans la trajectoire du fou B5, c'est un coup interdit. Et là, les noirs sont bien embêtés, ils voient que leur cavalier est en danger, ils veulent le sauver, mais ils n'ont pas le droit. Alors, cet exercice est un tout petit peu plus compliqué que le précédent parce que les noirs ont un moyen de retarder la perte de leur cavalier. Ils peuvent essayer de se dire, bon, mon cavalier est attaqué, je ne peux pas le bouger, par contre, je peux essayer de le défendre. Et pour ça, ils peuvent utiliser leur roi. Ils rapprochent leur roi en D7 et ils se tiennent le raisonnement suivant. Ils se disent, ok, tu m'attaques mon cavalier, mais je le défends. Donc du coup, maintenant, si les blancs décident de prendre le cavalier, fou prend ses 6 échecs, et bien tranquillement, les noirs avec leur roi reprennent. Après tout, un fou et un cavalier, c'est à peu près équivalent. Sur échec au roi, le roi peut aller se cacher, par exemple en D7 où il est en sécurité. Et bon, les noirs n'ont toujours pas de pièces de retard et leur position est tout à fait acceptable. Voilà. Les blancs peuvent malgré tout améliorer. Revenons dans la position précédente quand les noirs viennent de jouer roi D7. Et maintenant, mettons-nous à la place des blancs. Les blancs se disent, j'ai mis une attaque sur le cavalier, mais mon adversaire a mis une défense avec son roi D7. Donc pour l'instant, le fait de le prendre, ça ne m'intéresse pas tellement. Je me ferai reprendre. Est-ce que je ne peux pas renforcer l'attaque, essayer de pilonner ce cavalier C6 de toutes mes forces, avec toutes mes pièces disponibles, dans la mesure où le cavalier ne peut pas bouger? Par exemple, si les blancs pouvaient ramener une seconde pièce à l'attaque du cavalier C6, les noirs auraient bien du mal à le défendre. Voilà, je crois que vous avez eu l'idée. Il faut jouer ici tour C1. Tour C1 qui ramène une deuxième pièce à l'attaque du cavalier. 1 la tour, 2 le fou. Alors, les noirs ont une défense, c'est vrai, mais ils n'en ont pas deux. Le cavalier ne peut toujours pas bouger. Alors la question est, est-ce que les noirs peuvent défendre ce cavalier C6? Eh ben non. Pourquoi? Parce que la tour en H8, eh ben, elle n'a pas de circuit pour aller défendre le cavalier C6. Et les pions ne peuvent pas. Je vous rappelle qu'aux échecs, les pions ne reculent pas, bien entendu. Si le pion était ici, ça irait, il pourrait défendre de la case B7, il défendrait la case C6, mais il est avancé. Il ne peut pas le défendre. Le pion C7 ne sert à rien, et bien sûr, bon, les pions D3 non plus. Donc ici, bon, les noirs jouent ce qu'ils veulent. Par exemple, ils peuvent se déclouer, mais c'est trop tard. S'ils bougent leur roi, la tour, ou le fou d'ailleurs, tranquillement, prennent le cavalier. Le roi ne peut évidemment pas reprendre la tour soutenu par son propre fou, donc le roi est en échec, il doit s'enfuir. Bon, en D7, peu importe. Et de toute façon, ici, les blancs ont gagné un cavalier et ils vont gagner cette finale. Ça prendra une nouvelle fois un petit peu de temps, un petit peu de technique, mais normalement, on doit pouvoir y arriver sans trop de difficultés. Donc ça, c'est grâce au clouage que cette combinaison marche. On commence par attaquer une pièce et l'immobiliser. Et si notre adversaire réussit à la défendre, eh bien, on renforce l'attaque de toutes nos forces. Ici, une deuxième attaque suffisait. Alors, ceux qui ont cherché cet exercice, il y avait une deuxième solution. Donc, je voudrais féliciter ceux qui l'ont trouvé aussi. Tour C1, ça marche très bien, c'est le coup que je vous ai suggéré, mais vous pouviez aussi jouer tour D1 échec. Ça marchait aussi. L'idée, c'était, le cavalier est attaqué, il est défendu par le roi. Donc, plutôt que de me focaliser sur l'attaque du cavalier,
eh ben, je vais essayer d'éloigner le défenseur. Ça, c'est une technique très courante aux échecs. Quand il y a une pièce qui défend, on essaye de l'éloigner. Là, je joue échec au roi. Alors, le roi, il a beaucoup de cases. Je ne vais pas faire échec et mat. Il peut s'enfuir ici en C8, il peut revenir sur la colonne 9, mais il ne peut pas rester au contact de son cavalier. Il doit partir où il veut, et à partir du moment où il part, le fou prend le cavalier, et puis les blancs ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils ont gagné une pièce. Voilà, donc une nouvelle fois, grâce au clouage, donc là je vous ai montré deux exemples de clouage, grâce au clouage, eh ben, on obtient ici le gain d'une pièce, ce qui doit conduire normalement au gain de la partie. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous avez bien compris la définition de ce clouage et la manière dont ça peut s'articuler dans une partie d'échecs. Alors, je vous ai montré des exemples assez simples. Je reviendrai dans une vidéo ultérieure avec des problèmes un peu plus compliqués, un peu plus complexes, mais malgré tout, le principe est toujours le même. Ici, c'est un clouage sur le roi. On verra qu'il peut exister aussi des clouages sur la dame. Voilà. Mais l'idée, c'est toujours la même. On attaque une pièce qui ne peut pas bouger. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Au revoir.